Ça, c'est une canne à pêche. Plus précisément, c'est la canne à pêche que j'ai reçue de la part de mon grand-père au Noël de mes 10 ans. Et si je vous en parle, c'est parce que je l'ai retrouvé le week-end dernier en rangeant le grenier poussiéreux de sa maison. Et quand on retrouve un vieil objet, une vague d'excitation et de nostalgie nous envahit. En le tenant dans les mains, on se remémore tous les bons moments qu'on a passés avec. Bref, retrouver un vieil objet, ça fait toujours plaisir. Mais si ça fait plaisir, ça fait rarement autant plaisir que de gagner 4 millions d'euros. Et je dis rarement, car il y a quelqu'un à qui c'est arrivé. Et pourtant, il n'a retrouvé ni un tableau d'un grand peintre, ni un vieux coffre rempli de bijoux. Tout ce qu'il a retrouvé, c'est un vieil ordinateur. Alors, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire fascinante de BHTU. Alors, BHTU, je sais que c'est un nom étrange, mais c'est comme ça qu'on l'appellera pour l'instant, et vous allez vite comprendre pourquoi. Bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt revenons-en à nos millions. Nous sommes en 2021. BHTU est un étudiant lambda. Et comme tous les étudiants lambda américains, il est fauché. Enfin, fauché, c'est ce qu'il pensait être à ce moment-là. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Car un samedi matin de janvier, il reçoit un appel de son grand-père qui lui demande de venir l'aider à vider son grenier. Alors, il aurait pu refuser, et il aurait même eu toutes les bonnes raisons de le faire, car après tout, janvier, c'est la période des examens. Et comme tout bon élève qui se respecte, BHTU, il a révisé toutes les vacances de Noël. Il avait prévu de rester enfermé à la maison pour peaufiner les derniers détails afin de viser une excellente note le jour J. Mais là, on parle de son grand-père. Et BHTU, il a une relation très spéciale avec son grand-père. Alors, examen ou pas, il accepte et il le rejoint pour l'aider à vider son grenier. Les 5 premières minutes ne donnent pas grand-chose, il ne tombe que sur de vieilles broutilles. Mais après quelques minutes de rangement, il tombe sur quelque chose qui attire tout de suite son attention. Un vieux PCDL. Ou pour être plus exact, son vieux PCDL à lui. Le PC est recouvert de toiles d'araignée qui trahissent les longues années où il est resté inutilisé. D'ailleurs, la première question que BHTU va se poser en retrouvant son ordinateur, c'est « Est-il seulement encore utilisable ?» Alors pour en avoir le cœur net, il décide de se lancer à la recherche du chargeur de l'ordinateur. Il finit par le retrouver et décide de descendre son nouveau trésor pour vérifier s'il s'allume encore. Après toutes ces années, BHTU ne se fait pas trop d'illusions. Entre la carte mère, le processeur, le disque dur, il y a au moins 10 composants qui auraient dû rendre l'âme depuis longtemps. Bref, il y a 89% de chances qu'il ne s'allume jamais. Et pourtant, dès la première tentative, le PC s'allume. 2 sessions apparaissent tout de suite, la sienne et celle de son grand-père. BHTU décide alors d'ouvrir sa propre session. Il tombe sur un fond d'écran noir et quelques applications mortes depuis des décennies. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'étonnant attire immédiatement son attention. Il tombe également sur un fichier texte. C'est le genre de fichier que vous et moi n'aurions même pas remarqué. Mais en découvrant que le nom du fichier est Keys, l'instinct de BHTU va le pousser à l'ouvrir. Et d'ailleurs, même si vous et moi l'avions découvert, nous l'aurions probablement refermé immédiatement en découvrant ce qui s'y trouvait. Car à l'intérieur, il y avait juste une suite de 68 caractères. Pour vous donner une idée, 68 caractères, c'est tout ce dont vous avez besoin pour écrire la phrase « Bonjour, j'espère que tout va bien ». Mais ce que trouve BHTU est beaucoup plus obscur que ça. Disons que ce qui s'affiche à l'écran ressemble plutôt à ça. Bref, un charabia incompréhensible. Et pourtant, BHTU comprend immédiatement ce qui s'affiche. Il se souvient que quand il était petit, il avait gagné des jetons appelés Bitcoin en jouant à un jeu de vaisseaux spatiaux appelé Dark Orbit. Et ces 68 caractères indiquent l'adresse du portefeuille où sont stockés ces Bitcoins. À l'époque, il suffisait de regarder quelques publicités pour gagner cette monnaie virtuelle, qui vous permettait ensuite de vous acheter de nouvelles vies dans le jeu. Donc, pour être clair avec vous, ce qu'il vient de trouver, c'est une clé numérique pour accéder à un coffre-fort potentiellement rempli de Bitcoin. Alors, a priori, si quelque chose comme ça vous arrive, votre premier réflexe va être de vous jeter sur votre téléphone pour regarder combien vaut cette monnaie virtuelle aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où BHTU les a obtenus, ces bitcoins valaient à peine $1 chacun. Mais au moment où il a récupéré ce portefeuille, BHTU découvre que le cours du bitcoin avoisine maintenant les 33 000 $. Ce qui signifie qu'il est potentiellement devenu riche, voire très très riche, grâce au bitcoin qu'il vient de retrouver et qu'il a gardé tout ce temps sans le savoir. Mais je dis bien potentiellement, car à cet instant, le pauvre étudiant ne sait pas combien de bitcoins il reste sur son portefeuille. Et en fait, il ne sait même pas s'il en reste du tout. Après tout, il les a peut-être tous dépensés dans ce stupide jeu, c'était il y a si longtemps, comment le savoir ? Donc oui, BHTU vient de trouver un coffre-fort numérique, mais ce coffre est peut-être aussi vide que son compte en banque. À ce moment-là, le suspense est juste insoutenable pour BHTU.
il se rue sur son portable pour rentrer l'adresse de son portefeuille Bitcoin. Et ce qu'il découvre va lui faire frôler la crise cardiaque. En ouvrant son portefeuille, il ne découvre non pas 1, non pas 2, ni même 10, mais bel et bien 127 bitcoins. 127 bitcoins qu'il attend depuis près de 10 ans sans faire le moindre bruit. Mais qui, dans le secret de son grenier, ont juste explosé de valeur. Alors qu'ils ne valaient à peine 125 $ quand il les a obtenus en 2011, ces 127 bitcoins sont désormais valorisés à plus de 4 millions de dollars. En clair, en tombant sur ce vieil ordinateur, il a gagné plus que s'il avait retrouvé un Picasso dans sa cave. Alors, cette histoire paraît complètement folle. Et pourtant, je vous assure que je n'ai rien inventé. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est réellement passé, et c'est l'utilisateur Bitcoin Holder Thank You, que l'on pourrait traduire littéralement par « j'ai gardé mes bitcoins et je m'en remercie », qui a raconté son histoire sur un forum Reddit. Il a depuis supprimé le post, par peur d'être reconnu et retrouvé dans la vraie vie, mais si j'ai décidé de vous la partager aujourd'hui, parce que je crois qu'elle illustre parfaitement deux valeurs fondamentales que nous cherchons à diffuser au sein des éditions Héritage. La première, c'est que si vous souhaitez viser des gains importants, vous n'avez pas d'autre choix que de vous risquer à faire partie des pionniers qui investissent dans de nouvelles technologies. Et les crypto-monnaies en font évidemment partie. Mais la seconde est peut-être plus importante. Ce que cette histoire illustre, c'est l'importance de faire preuve de patience et de garder un horizon de long terme lorsque vous investissez. Car si l'histoire de BHTU se termine aussi bien, c'est aussi parce qu'il n'a pas touché à ses bitcoins pendant des années. S'il les avait découverts plus tôt, il les aurait peut-être revendus à la première correction qui secoue malheureusement régulièrement le marché des crypto-monnaies. Donc sans le savoir, BHTU a respecté les deux valeurs principales d'héritage. Prendre des risques en étant les pionniers dans les nouveaux secteurs d'investissement et garder ses positions sur le long terme. Et si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l'investissement crypto, je vous invite à télécharger gratuitement notre guide sur les 5 crypto-monnaies à détenir pour le prochain bull run. Et si cette histoire vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines histoires que nous vous enverrons. À très vite.